Le programme culturel du département du Var pour 2023 a été annoncé le 29 mars dernier dans l'atrium de l'hôtel départemental en présence des conseillers et de toutes les associations culturelles partenaires. Une programmation qui se veut ambitieuse, de qualité, pour tous et qui met en valeur les bâtiments et monuments varois. Citons la magnifique exposition dès le 1er juillet à l'hôtel départemental des expositions à Draguignan, trésor du royaume de Lito-Rangy, l'héritage de Charlemagne. Cette exposition va amener les visiteurs dans un voyage dans le temps. Je crois qu'il faut commencer par dire ça. Et je vous amène dans ce voyage dans le temps au travers des œuvres d'art. C'est pas une exposition d'histoire, même si on va rappeler les séquences historiques pour que vous sachiez où vous en êtes dans le fil du temps. Ce sont des merveilles artistiques qui sont accumulées dans l'hôtel du département du Var à partir de juillet et qui ont toutes pour point commun d'être d'une rareté extrême. On le comprend bien, elles ont plus de 1000 ans, elles sont souvent dans des matériaux très précieux, elles sont rarissimes. Je vais vous citer une anecdote si vous me permettez. J'ai un ami qui est très connu en Allemagne, qui est le directeur du Kunstgewerbe de Berlin, c'est l'équivalent du Musée national du Moyen-Âge à Berlin. Il m'a dit, le mois dernier, on était à Cologne ensemble, ce qui t'arrive est fou, parce que tu es la première à avoir la chance de faire cette exposition que j'aurais dû faire à Berlin depuis des années moi-même. Et voilà, finalement, grâce au département du Var, parce qu'un jour ils ont pensé à cette exposition, il va y avoir cet été dans le Var une exposition qui est assez exceptionnelle du point de vue des œuvres qui viennent, effectivement. Un autre lieu emblématique du département, l'abbaye de la Selle, qui accueille à partir du 12 mai le chef-d'œuvre de Georges Rouault, Miserere, artiste français du XXe siècle. À l'abbaye de la Selle, nous allons montrer une œuvre extraordinaire d'un artiste qui s'appelle Georges Rouault et qui a fait une série de gravures sous le titre du Miserere, une œuvre tout à fait exceptionnelle, peu connue aujourd'hui sans doute, mais qui a été considérée par cet artiste comme un grand chef-d'œuvre. C'est 58 gravures qui l'ont occupé pendant 10 ans de sa vie et qui sont des gravures qui parlent malheureusement, je dirais, de la guerre que nous connaissons encore à nouveau, inspirées de sujets bibliques, inspiré de scènes, de paysages un peu sombres. Et c'est une œuvre, je crois, qui doit toucher aujourd'hui davantage encore au cœur, compte tenu, je dois dire, un peu malheureusement, de ce qui se passe aux frontières de notre pays. C'est un artiste qui a porté un regard plein d'humanité, je dois dire, sur les malheurs du monde, en s'inspirant des sujets bibliques. Si aujourd'hui son œuvre est un tout petit peu moins connue, c'est parce que tout ce qui concerne le domaine de l'art sacré, malheureusement, intéresse peut-être un peu moins, mais j'espère qu'il va y avoir un dialogue entre cette abbaye bénédictine, la pureté des murs, la beauté de ces murs, et cette œuvre, qui est une œuvre très sombre, mais qui va résonner aussi en termes de contenu et de sens dans l'abbaye. Restons dans l'histoire avec l'exposition proposée par les archives départementales à Draguignan, Le Var en BD, une collaboration entre l'historien Gilbert Buty et le dessinateur Jean-Marie Cuzin, co-auteur de la BD Le Var, une terre d'histoire entre Verdon et Méditerranée. N'oublions pas le muséum départemental du Var à Toulon qui nous propose du 14 avril au 12 novembre 2023 une plongée sonore avec les cétacés. Il y aura aussi de la musique avec les voix départementales, c'est 21 dates sur 21 communes en juillet et en août, et la tournée Var Opéra, des extraits des plus grands ouvrages du répertoire assurés par 3 jeunes chanteurs lyriques et une pianiste. La programmation culturelle du département du Var, c'est d'offrir la culture à tous les publics et de garder cette équité territoriale, donc tous les territoires, que ce soit les territoires urbains ou plutôt ruraux. La culture nous nourrit, elle nourrit, je le disais, notre âme, nos yeux, notre esprit. Bien sûr que la culture fait partie de notre quotidien. C'est celle qui nous rassemble, c'est la culture, c'est celle qui nous permet de vivre ensemble, complètement. Le tourisme dans le Var, ça a longtemps été le soleil, la plage. Et nous, on entend effectivement élever le Var, permettre aux Varoises et Varois d'avoir d'autres activités, en particulier des activités culturelles, mais pas que, et d'amener les touristes qui viennent fréquenter le Var à se rendre compte qu'on est un département qui a de superbes initiatives culturelles et peut-être de les inciter à venir dans le département du Var, pas forcément en juillet et en août, mais tout au long de l'année. Donc effectivement, la culture peut aussi permettre le développement du tourisme hors saison.